un des membres clés de la création de CAP. C'est en cela que parfois certaines presses de la mouvance présidentielle, je ne sais pas en quoi est-ce que ça les avantage, je ne sais pas quoi. Regardez, il y a 2 semaines, regardez tout le bouquin qu'ils ont fait sur les médias, que oui, M. Kabou va faire son congrès pour déclarer qu'il est candidat. Candidat à quoi? Candidat à quoi? Candidat à quoi? Candidat à quoi aujourd'hui? Non, parce que, vous savez, on ne reste pas dans un regroupement pour gérer au gré des humeurs que, bon, comme on s'attend, on va rester jusqu'à ce qu'il y ait un clash. Non, demain matin, si nous voulons, nous sommes partis sur des bases claires. Nous demain se séparerons, il n'y a pas de feu. Le MRC est resté constant dans sa ligne. Nous avons dit qu'il faut obtenir quelque chose. Ouais, bah, on doit obtenir quelque chose. Le CAP 2015 doit obtenir quelque chose. C'est en cela que nous avons proposé à Madame la Présidente du CAP, Brigitte Adjamako, et l'un des grands responsables des ODD, en l'occurrence Maître Jeux Saint-Japon, d'écrire aux autres partis politiques de l'opposition qui ne sont pas dans le CAP 2015 de venir, on va se retrouver de nouveau et voir est-ce qu'entre-temps les positions peuvent se concilier de nouveau. Nous tenons le même langage, que ce soit le cas, l'ANC, le MRC a dit, nous tenons le même langage. Ce sont des réformes. Aujourd'hui, ce que les gens sont en train de faire, c'est de jeter les machins, celui-là dit ce qu'il veut, et tout ça, c'est comme si on ne respecte pas les Togolais. Est-ce qu'on doit faire des réformes? Oui, on doit les faire. Depuis quand il fallait les faire? Voilà. Ceux qui sont chargés de faire les réformes depuis 2006 ont pris le code pour mettre sur les réformes. Ils attendent quoi? On ne sait pas. Un nouveau coup de force. C'est le peuple togolais qui va souffrir. Et qui souffre de toute façon de ce comportement irresponsable. Oui, c'est un comportement irresponsable. Vous ne pouvez pas faire souffrir votre pays comme ça, votre peuple comme ça. C'est irresponsable. Voilà. Rien ne marche sur le pays, vous le savez. Faire des médias, c'est un travail. Provenade, c'est un travail. Venir à la télévision faire un bilan que FNFI, que on fait fortune avec 30 000. Mon ami, on lui compte la pauvreté pour 30 000. Mais dis donc, c'est autre chose que moi je vois des aberrations pareilles. Oui, ce n'est pas normal. Un chef d'État ne peut pas aller inaugurer un 3e quai, sachant que ça ne pas au Togo pendant 35 ans. Il s'est retrouvé dans quel contrat privé et familial, paternaliste, avec M. Vincent Bolloré. 35 ans, le dernier quai, qui a coûté plus, ils disent que 300 milliards. 300 milliards. Ce dossier, si nous l'avons, nous allons demander une contre-expertise pour savoir combien exactement le français là a financé pour pouvoir réclamer qu'il va exploiter le quai pendant 35 ans avant de nous le céder. Ce n'est pas normal. Pendant 35 années, le quai là n'est pas au Togo. N'appartient pas au Togo. Il paye seulement les taxes. Tenez-vous bien. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que demain, ce monsieur peut remettre encore en cause ce contrat que pour des raisons de troubles politiques ou ceci, cela, eux, ils avaient dans leur projection que 2015, ils devaient avoir 2500 navires qui vont accoster sur ce quai-là, mais qui n'ont eu que 500. D'où il faut rallonger la durée de vie de leur contrat à 50 ans. Vous allez faire comment? Oui, oui. Parce que ces hommes d'affaires, nous les connaissons, sont des véreux, des prédateurs. Oui, c'est leur grenier, l'Afrique. Ils viennent puiser dedans et ils donnent l'impression que ce sont eux qui soutiennent ceux qui sont au pouvoir. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous avez vu au Burkina? C'était un géant au pied d'argile. Il a fui sans ses souliers. Il a mis la pagaille partout en Afrique anglaise. C'est lui qui a fait que nous sommes dans cette situation. Un médiateur qui flotte. Il veut être bien tantôt avec femme, il veut être bien avec le régime. On ne fait pas une médiation comme ça. Quand vous faites une médiation, vous devez avoir le courage de dire aux deux parties, vous ici, vous
vous là-bas, vous avez raison, mais corrigez ici. C'est pas fini. Quand vous dites autre chose ici, vous donnez l'impression à l'autre là-bas, tu es triché, mais lui, il a espoir en toi jusqu'à pendant que vous conseillez. Non, 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 ne devez pas faire des réformes. Même les gens de FCC étaient en attendant que bon, on va faire famille article 37 et puis bon, mais demain matin c'est fermé. Il est parti sans s'échouer. On va l'arrêter, il faut le juger. Le MRC va contribuer à ce que Blaise Compaoré soit arrêté, jugé et condamné, même si de façon symbolique. Un jour de prison, il le fera. Parce que ce n'est pas normal, c'est des gens comme ça qui retardent l'Afrique. Il faut avoir le courage de le dire. Ils retardent l'Afrique. Oui, aujourd'hui, dès qu'il est tombé, vous avez vu les lancers de l'île. Que oui, les Français l'ont proposé d'aller être secrétaire général à la place d'Abdou Diouf. Et il a refusé. Vous avez vu, non, vous les journalistes, combien parmi vous, combien écrit pour faire une analyse honnête de cela. Parce que même TV et France 24 a montré même la lettre manuscrite sur ces écrans de Hollande qui, à l'aide de son stylo, a mis cordialement cher ami au bas de la lettre tapée, il a écrit cordialement. Vous connaissez la réponse de Blaise, que lui n'est pas, il est encore jeune, à 63 ans. Blaise à 63 ans, Compaoré. Vous comprenez? Et ça, c'est une aberration. Parce que c'est une institution, tenez-vous bien, on dit, c'était de la francophonie. Je crois qu'il faut être un crack quand même en français et tout. Abdou Diouf n'avait qu'une licence classique. On ne sait pas à quoi même. Blaise Compaoré, c'est un fantassin parachutiste. Vous comprenez? C'est pas plus de. Ils ont été formés ici à Koua et tout ça. Ouais, quand ils sont revenus, pour certains, dans Tirabé, au Madagascar, comme les Sankara. Bon, on vous dit, venez prendre le secrétariat général d'une organisation où le français parlé doit être châtié, académique. Et vous dites que non, 63 ans, vous êtes trop jeune. Et les gens n'ont pas honte, ils sortent cette lettre. Combien de journalistes ont attaqué cela? Moi, je vous conseille également de faire des efforts pour vous les journalistes. Nous avons beaucoup de respect pour vous, mais il faut faire des efforts pour grandir. Quand on fait métier, tous les jours, c'est des fautes qu'on débite à la population. Il ne faut pas dire. On débite à la population congolaise sur les radios. Parfois, vous avez des collègues, quand ils démarrent là, mon ami, même les catapillars ne vont pas. Il faut que vous vous formiez davantage. C'est en cela que je viens de parler tout à l'heure du perfectionnement, du recyclage. Oui, on commence par voir. Il y a des gens qui sont des autodidactes. Moi, j'ai plein d'amis à Conakry. Ils ont quitté les bancs en classe de 5e. Mais ils te font un papier. Tu te dis, non, mais, qui t'a écrit ça? Le monsieur vous tient des raisonnements. Vous tombez des livres. Le monsieur vous dit qu'il a commencé, il n'était pas pigiste. Après, il allait écouter à la porte la réunion de rédaction. Après, il monte. Mais ici, oui, c'est vrai, on ne vous donne pas les moyens. Tout ça là, c'est prévu dans ce qu'on devrait donner à la presse pour son émancipation, son épanouissement, son évolution d'ailleurs. Mais aucune ligne. Dès qu'on donne l'argent, on dit que non, on a pris, comme vous écrivez contre le président Fort, bon, au lieu de 1 million, bon, c'est 200 000. Comme vous là, quand on vous appelle, développement à la base, vous n'allez pas. Même les vendeurs de brochettes sont devenus des. Attendez, il y a un problème. C'est ça que vous devez combattre. C'est ça. C'est votre corporation. C'est à vous. Nous là, nous sommes des policiers, on ne peut pas venir faire le boulot à votre place. C'est à vous de vous plaindre. C'est à vous de vous lever pour dire ça là non, ça là non, ça là non. C'est fini cette histoire-là. Quand on ne vient pas prendre chez vous, pourquoi il faut nous mettre de côté? Parce que nous sommes tous Togolais, nous faisons le même métier. Vous avez vu, il y a des presses qui sont en train de fermer. Parce que vous êtes étranglés. Combien de Togolais lisent la presse? Moi j'ai un collègue au boulot, un de mes agents. Il me dit, président, vous achetez? Il dit, oui, moi. Tous les jours, on vient de déposer les presses.
Ça chauffe tout le monde. J'ai dit, ça chauffe plus les journalistes que nous. C'est vrai. À l'imprimerie, minimum plus c'est ça. Dans les télévisions, dans les systèmes. C'est la galère. Ce n'est pas normal. Hein? Donc, nous, notre position est claire sur la question. Le cap 2015, nous sommes dedans, nous sommes ensemble, et nous avançons ensemble, nous évoluons ensemble, mais il faut nécessairement obtenir quelque chose. Et puis, nos statuts ont toujours prévu la convention. Quand le MRC n'a pas de candidat, les statuts l'autorisent à soutenir un candidat de notre parti. Quand le moment va arriver, nous allons tenir notre convention. Les gens disent que nous sommes seuls dans notre parti. Il n'y a pas de problème. Nous sommes le parti qui se respecte beaucoup et qui sait. Nous connaissons l'homme togolais.